Nous allons regarder un roi, chapitre 17. Chapitre 17 à 22. C'est la dernière partie de un roi. On parle de l'époque de Élie. Chapitre 12 à 16, on parle donc le problème du sud et du nord, jusque le roi Achab. Dieu est un Dieu qui contrôle donc l'histoire. On voit que le roi du nord et le roi du sud sont fort différents. Donc il y a donc une stabilité dans le royaume du sud, mais dans le royaume du nord, il y a donc beaucoup de problèmes, de meurtres. Donc toute la famille de Jéroboam a été tuée. Et puis il est arrivé jusqu'à Sérim, donc. Mais malgré donc tout ce qui, malgré que donc donc les roseaux ont été portés par l'eau. Tandis que le roi Asa est beaucoup mieux que les autres. Amri était très méchant. Achab est encore pire. On parle de donc les péchés de Achab. Il était donc beaucoup pire que tous ses ancêtres, même pire que Jéroboam. Au verset donc 31, comme si cela ne suffit pas de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, la fille d'Ébal, le roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Donc le roi a pris pour femme Jézabel. Non seulement le péché d'adorer donc le veau n'est pas assez, il a qu'à faire encore pire. Non seulement il a pris donc Jézabel comme épouse, il a été donc érigé donc un Baal, elle a adoré Baal. Il fait donc ce que les Cananéens font. Il a fait donc un tel pour Baal, était plutôt sacré. Donc il a fait donc Achab fit encore plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient précédé pour irriter l'Éternel, le roi d'Israël. Il ne s'est pas repenti, non seulement il ne s'est pas repenti, ils comptent sur eux-mêmes pour donc construire leur pays. Nous voyons donc Omri. Il a donc construit donc, la Samarie. Il a donc acheté la montagne. Il a fait donc ce pays, il habite là-bas. Il a habité pendant 6 ans là, il est mort. Il a donc transféré à Achab. Achab continue à construire. Son père a donc la capitale. Lui, il était donc il était donc à l'époque de Joshua. Donc Jéricho était donc
donc maudit, il a été construire donc la ville de Jéricho. Donc il a dit que donc, ceux qui construisent Judas, il y a des malédictions, ça n'avait pas touché, mais à l'époque de Achab, il a été reconstruit que Jacob, il ne s'en occupe pas de la parole de Dieu. Malgré que la parole de Dieu dit de ne pas faire, mais il s'en fait pas plus. Malgré qu'il y a une malédiction, il continue donc à construire. Il veut construire par lui-même. Il est très sauvage. On voit son père, il a construit la capitale, la ville de Samarie. Lui, il était construit donc Jéricho. Autrement dit, il est contre Dieu, l'adversaire de Dieu. Il pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. Je compte sur moi-même. Ça, c'est l'attitude de Achab. Et ce genre d'attitude apporte de la malédiction. Nous allons voir plus tard. Ici, il nous rappelle, lorsqu'on regarde de construire notre propre maison, donc durement, pour construire notre vie, tout ce qui est dans notre vie, et pendant ce processus, si tu considères que Dieu n'est pas là, tu ne t'occupes pas de la parole de Dieu. Tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne suis pas Dieu. Le problème alors est très grand. Nous voyons Achab, lorsqu'il a fait tout ceci, comment Dieu va réagir. Donc, sur 127, ce n'est pas Dieu qui est construit. Alors, c'est intéressant pour nous. Si c'est pas Dieu qui garde, alors il ne peut pas être ouais. Si tout le matin, donc c'est tout est vain. Donc, faire face à la difficulté, la pandémie, le problème de l'économie, les conflits entre les États-Unis et la Chine, la chute de la bourse, donc une chute de plus de 1000 points à Hong Kong. Alors, comment devons-nous faire? Ce que tu obtiens par le travail dur, alors c'est bien. Mais il dit, c'est rien. Tout ce qu'on fait par la force ne sert à rien. Seul ce qui est donné par des ténèbres, qui peut donc subsister. En fait, tout est donné par Dieu. En fait, nous aussi, quand on sur nous-mêmes, il y a des problèmes. Tout est vain. On voit que le roi Achab, c'est quelqu'un qui était donc avare. Il est donc mort dans l'avare, c'est un problème. Maintenant, on a construit donc la ville de Jéricho. Donc, dans ce pays, le pays était face à un problème. Dieu frappe comme le roseau qui balade par les eaux. Souvent dans la bataille, la politique n'est pas stable, mais il n'y a pas de répondant dans cela. On voit donc que toute la famille a été tuée et une autre famille qui a été tuée par la famille. Tout n'est pas stable, tout comme le roseau baladé par les eaux. Maintenant, ils ont fait face à un autre problème.
C'est donc les famine qui va. Chapitre 17, on parle donc Élie. Je vais d'abord parler de la signification du nom Élie. Élie, le type sépite d'un des habitants de Galate, dit à Achab. Le premier mot, c'est parler. La parole du prophète est importante. Il présente Dieu pour parler. La signification de Élie, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Donc, l'Éternel est Dieu. Il parla au roi Achab. L'Éternel, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur et vivant. Il n'y aura cette année-ci pas de rosée, pas de pluie, sauf sur ma parole. L'Éternel, le Dieu d'Israël, dit à le roi Achab. Le Dieu d'Israël est Yahweh, dans le Dieu d'Israël. Je suis donc devant l'Éternel. Je suis donc devant le. Ça veut dire que je suis serviteur de Dieu. Ça veut dire que je suis devant Dieu. La traduction n'est pas de quelques problèmes pour la traduction. L'Éternel, Dieu dit au roi Achab. L'Éternel, le roi d'Israël, vivra donc toujours. Donc, l'Éternel, le roi d'Israël, est vivant. Donc, devant ce Dieu, je suis devant. Je suis donc devant ce Dieu vivant, le roi d'Israël. Il est dit. Il n'y aura cette année-ci pas de rosée ni de pluie. À l'exception de ma parole. Donc c'est important. La parole est très importante. L'Éternel est Dieu. La sélection d'Élie, c'est l'Éternel est Dieu. Je suis donc devant le Dieu vivant, devant l'Éternel. Et je parle. Ces années, il n'y aura pas de rosée, il n'y a pas de pluie. À moins que je parle. Je suis donc devant Dieu. Enfin, il est présent Dieu. Donc,
Et donc, ce que donc, pour son serviteur Seb, il parle sur son et sa parole va être accomplie certainement. Donc, la volonté de Dieu. En fait, il parle sans cesse de ceci. L'Éternel est Dieu. Sa parole s'accomplira sûrement. Ses paroles se réaliseront sûrement. C'est pour ça que je donne donc comme titre pour ce chapitre 17, l'Éternel est Dieu et ses paroles se réaliseront sûrement. Quelle que soit donc, situation, tout sera accompli. Ici, on voit donc 3 miracles. Donc ces 3 miracles ont été accomplis suivant la parole de Dieu. Première partie, verset 1 à 6. Je parlais du verset 1. Si je ne parle pas, s'il n'y a pas de parole, alors il n'y en aura pas de rosée ni de pluie. Et puis, au verset 2, puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Il a dit à Élie, les choses réalisées ainsi. Donc la parole de Dieu est arrivée sur Élie. Et Dieu lui dit à Élie, pars d'ici en direction de l'est et cache-toi près du torrent de Kérith qui se trouve en face de Jourdain. J'ai donné ordre au corbeau pour de nourrir. Élie partit et se conforma à la parole de Dieu. Il s'en alla s'installer près du torrent de Kérith. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir. Il buvait de l'eau du torrent. Donc il y a la famine. Alors Dieu lui dit, tu es allé donc au torrent de Kérith, ça se trouve donc à l'est de Jourdain. Donc c'est en dehors de Cana. Donc là, je vais envoyer des corbeaux pour t'apporter à manger. Si c'était moi, donc j'ai mangé ce que les corbeaux m'apportent, ça fait un peu étrange. Ah, maintenant, pour la période de Covid, et ce qui est infecté par le Covid, il m'apporte du pain et de la viande, ce seront seulement petits morceaux, parce que le corbeau ne peut pas prendre un grand morceau. Alors, comme c'est qu'il a donné à manger. En fait, le corbeau est un impur. Le corbeau mange les cadavres. Même le prophète doit patienter. Mais Dieu peut utiliser les corbeaux. Dieu peut utiliser donc ce qui est impur, un oiseau impur, pour donner la nourriture pour la vie du prophète, pour lui garder la vie. Et aussi donc l'eau du torrent de Kérith. Parce qu'à l'ouest de Jourdain, il n'y a plus d'eau. Et j'allais donc à l'est de Jourdain pour avoir un peu d'eau. Et là, matin et soir, il y a de quoi manger. La parole de Dieu, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Et il a donc fait, suivant la parole de Dieu, il est habité à cet endroit-là. Et tous les jours, il mange
du pain et de la viande apportés par le corbeau. En fait, c'est un miracle. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais Dieu le laissait se passer pour que ce prophète, pour cette période de famine, qui puisse être nourri. Dieu peut utiliser donc tous les moyens, il a sa voix. Deuxième partie, versets 7 à 16. Première partie, Dieu dit à des famines, il y a famine. La deuxième partie, c'est Dieu, la part de Dieu peut pourvoir à l'homme. Pourvoir à l'homme. Verset 7, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était pas tombé depuis dans le pays. Donc la famine devient de plus en plus importante. Donc le torrent fut à sec. Verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Alors la parole vient à Élie. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon. Donc il va donc sur le territoire des étrangers. Dieu utilise des étrangers pour pouvoir au prophète. Installe-toi là et j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc Dieu a donné ordre à une femme étrangère. Dieu peut donner ordre à un corbeau. Dieu peut donc ordonner à une femme veuve étrangère. Dans cette période de famine, le prophète peut continuer à vivre. Élie se leva, donc il est allé donc à Sarepta. Il voit donc une femme qui est allée chercher du bois. Il appela et il dit, je t'en prie, va me chercher un peu d'eau pour du coup, afin que je et voir que donc elle veut bien t'aller chercher. Donc en fait, cette période de famine, lui donner à boire. Donc c'est quelque chose de très difficile parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc dans cet endroit-là, la femme lui donnait donc l'eau à boire alors qu'il peut. Donc on voit que Dieu l'a utilisé. Au verset 11, elle allant chercher, il appela de nouveau et il dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et cette femme, son frère, répondit, donc il y a des mots enchaînement qui n'est plus pas dans la version originale. Donc elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. C'est comme il dit. Il était à roi chapitre. C'est l'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant. Élie donc est devant donc, le Dieu vivant. Maintenant, cette femme dit aussi, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. En fait, elle, dans la vie d'Élie, que les personnes puissent voir que son Dieu est vivant. Donc c'est quelque chose de fait donc un rappel donc important. Aujourd'hui, la bourse est bouleversée. Pour le monde, donc c'est une perte au-dessus de perte. Mais on doit savoir, nous sommes debout devant le Dieu vivant. Quand on parle de l'éternité, on dirait que c'est opposé.
le verset original est vivant, l'Éternel ton Dieu. C'est monter de ton cœur dans l'obscurité. Comment tu sauras que tu es vivant? Est-ce que tu te doutes? Est-ce que tu penses que Dieu est vivant? Est-ce que la parole de Dieu est importante? Si c'est le cas, nous aurons donc différentes études pour faire face à ce changement de monde. On peut voir que ton Dieu est vivant. Tu vas voir que tu n'es pas différent. Il va te demander. En fait, ton Dieu est vivant. C'est notre voie de sortie. Dans ces préoccupations, on voit donc que c'est le Dieu qui vient d'en haut. On peut l'attacher à son corps pour nous sauver. En fait, notre Dieu contrôle tout. Nous devons avoir donc cette foi. Nous sommes dans ce monde, nous sommes différents des autres. Nous ne devons pas donc suivre ce monde avec la famine pour nous en faire. C'est la même mot. Est-ce que tu comptes sur toi-même pour expérimenter ce que tu as besoin de ta vie? Ou bien tu n'as pas de force, tu vas suivre Dieu. Cette théologie, il croit que Dieu est mort. Finalement, donc, il dit que Dieu est mort. C'est pour ça que dans les églises en Europe, ils sont déjà vides. C'est désarroi. Parce qu'ils pensent que Dieu n'est pas vivant. Mais moi, je sens que Dieu est vivant dans ces 20 ans. Dieu est vivant tous les jours. À chaque difficulté, Dieu nous guide pour passer à travers. Regarde, à travers ces difficultés. Alors nous avons encore plus de force pour nous essayer debout. Donc à chaque difficulté, nous sommes encore mieux établis. Nous remercions Dieu. Le travail de Saint-Esprit est grand. La parole de Dieu est donc vraiment fraîche. En fait, dans l'Europe, il y a des églises qui nous regardent notre culte, et notre donc, le message. Nous sommes remerciants car en Europe, c'est vraiment des arrois. Nous rendons grâce. Frères et sœurs, lorsque nous croyons à Dieu, Dieu est vrai, un Dieu vivant et vrai. Nous avons expérimenté et Dieu nous utilise. Les autres qui nous voient, ils savent que Dieu est vivant. Dieu va nous bénir grandement, malgré que dans la famine, ceux qui suivent Dieu, il peut être donc resté vivant. Maintenant, Élie, il a expérimenté donc le corbeau qui lui apporte du pain et viande pour le nourrir. Donc demander à un corbeau de boire de l'eau et mettre dans la bouche d'Élie, c'est un peu difficile. Alors, c'est un peu difficile. La parole était sur lui. Il va donc c'est pas, il y a une femme qui va te servir. Il a écouté la parole de Dieu, il a d'aller. C'est ce que nous devons voir. Dieu nous demande de marcher, nous devons marcher. Alors il est arrivé jusque-là. Il a demandé à ses veuves de venir à boire. Alors le veuve a acheté de l'eau. Et puis il a demandé de faire un pain pour moi. Et donc ses veuves a dit, ton Dieu est vivant. Je vois que ton Dieu est vivant, mais je n'ai
rien de cuit. J'ai donc une poignée de farine dans la peau et un peu d'huile dans une couche. J'ai pris donc 2 morceaux de bois pour faire le dernier repas. Utiliser toute l'huile et le farine. Et puis, moi et mon fils, on va le manger. Et puis, après quoi, nous mourrons. Ici, dit, nous devons mourir. Ici, ça traduit. Et puis après quoi, nous mourrons. Ce n'est pas sa signification. Je suis en train de ramasser donc 2 morceaux de bois, puis je rentre et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, avec quoi nous mourrons. Ça veut dire qu'il ne reste plus que ceci. Après avoir mangé, nous devons mourir. Alors tu demandes encore. Et il répond alors, n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Donc pour cette femme, c'était donc un test. Puisque cette femme a dit, après avoir donc fait ce gâteau, et après avoir mangé, ils vont mourir, c'est le dernier repas. Et Élie leur dit, n'aie pas peur, fais. Mais il faut d'abord me donner à moi. Mais tu ne vas pas tout me donner. Tu juste me donner un petit cadeau. Et après, tu en feras pour toi et pour ton fils. Il y a début d'abord, et puis la suite. C'est d'abord donné à moi, et puis tu manges. Ce n'est pas tu manges d'abord et puis donner le reste. Donc c'est une test pour sa foi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans la peau ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Et il dit, l'Éternel est Dieu. L'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est ainsi qu'il dit. La farine qui est dans la peau ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Dans cette période de famine, donc la farine et l'huile ne diminuera pas, ne manquera pas. Alors la femme veuve a cru, il a fait suivre la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, ainsi que sa famille, et la farine qui était dans la peau ne manqua pas, et l'huile qui était dans le cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Donc, c'est conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. C'est donc la parole de Dieu s'accomplira certainement, se réalisera certainement. Il a dit à la femme veuve, la famine qui était dans le pot ne manquera pas, et lui qui était dans la cruche ne diminuera pas. La femme veuve, elle a cru. Elle a fait suivant la parole. Et comme je dis, ça s'est vraiment passé ainsi. Conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée
parole de Dieu s'accomplira certainement. Dieu dit pas de pluie vers la pluie. Le groupe va apporter de la pain et de la viande pour nourrir le prophète. Il n'y a plus de pluie, l'eau du courant est vide. Il a demandé à la femme pour le pouvoir. La farine et l'huile n'a pas diminué. Pourquoi c'est ainsi? C'est conformément à la parole de Dieu. La parole de Dieu se réussira certainement. Dernière partie, 17 à 23, 25, 4. La parole de Dieu pour ressusciter les personnes. À cause du temps, je ne vais pas rentrer dans le détail. Enfin, on dit, tu es venu, donc tu as vu donc, mon péché, et c'est pour ça que mon fils est mort. Il y a donc demande l'Éternel. Il dit, mon Dieu, est-ce que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette femme qui m'a accueilli chez elle? Donc il s'est mis donc 3 fois sur le fond. Et Dieu a écouté donc sa prière. Au verset 24, la femme dit alors à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. La femme dit alors à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Donc la parole de l'Éternel qui est dans ta bouche. On va aller au verset 1. Donc il n'a pas donc traduit ainsi. Dans la parole de Dieu. En fait, ça c'est la parole de Dieu. Et puis le dernier verset, c'est aussi la parole de Dieu dans ta bouche. Donc, la parole de l'Éternel est vraie. Ce que Dieu dit, ce sera réalisé certainement. Ici, il nous laisse voir pour les Israélites qui étaient en exil. Il voit donc les miracles de d'Élie. Il voit donc les Israélites, le roi d'Israël a fait péché si fort. Malgré qu'il était frappé Dieu, il ne répond pas. Alors la famine est arrivée. La famine est aussi dans la main de Dieu. Il s'accomplit suivant la parole de Dieu. Maintenant qu'ils sont en exil. Donc face à ce problème, la parole de Dieu donc, est vraie. Elle se réalisera certainement. Donc toutes les paroles qui sortent de Dieu. L'homme vit grâce à la parole de Dieu. C'est pour ça que des livres a été pourvu. Donc cette femme veuve, il croit donc à Dieu et il a survécu. Pour nous qui sommes en exil, que devons faire? Nous devons plus pécher contre Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Dieu a dit qu'après 7 ans, ils vont retourner autour de l'exil. Les prophètes continuent à nous parler. Nous avons une espérance. Nous ne devons pas être dans le désespoir. Quand la réponse à chaque pays de la famille, nous qui sommes aujourd'hui en exil, en fait, Dieu voit nos péchés. Nous devons continuer à croire. Dieu est toujours au contrôle. Pour nous, aujourd'hui, pour tous les chrétiens, comment devons-nous faire? Nous qui sommes dans ce monde,
dans tes jours difficiles. Quelques minutes de tout le monde est difficile. Il y a aussi la pandémie. Et maintenant, il y a le problème de la bourse. Je vais donner donc une parole à chacun de vous. L'Éternel, je dirai des yeux. Donc, voici ce que dit l'Éternel Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans le cruche ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie dans la pluie. Si tu crois la parole de Dieu, alors cette parole ce sera sur toi. Dieu dit à tous les enfants de cette terre, ton Dieu est vivant. Sa parole serait certainement. Tu seras vivant, car tu vis donc dans le Dieu vivant. L'Éternel Dieu est un Dieu vivant, n'est pas un Dieu des morts. Tout ce qui était réalisé, donc c'est grâce à partir de la parole de Dieu. Même si tu peux marcher, c'est aussi la parole de Dieu qui te supporte. La parole de Dieu donc contrôle le corbeau. La parole de Dieu peut guider la femme veuve. La parole de Dieu peut permettre à une personne de ressusciter. Dieu est vivant. Aujourd'hui, dans le jour de prédication, tu crois que Dieu est vivant. Nous devons vivre tant que Dieu est vivant, donc vivre de manière pour faire apparaître ce message que Dieu est vivant. Alors, la farine ne manquera pas. Le montant de ton compte ne diminuera pas, malgré les perturbations dans ce monde. Ta réserve ne diminuera pas. Dieu veut te bénir, car Dieu est vivant. On ne doit pas être dans le désespoir. Regardez comment ce monde. Dieu te remet ses paroles à toi. Que Dieu te bénisse grandement. Amen. Et nous sommes vivants. Oui, nous y sommes vivants aujourd'hui. Alléluia. Chers frères et sœurs, ensemble, levons-nous pour louer notre Seigneur. Amen.是有活的主，当我在生活
事实，他领我走这一路，我知道，我的救赎在我这，他是永活的主。当我在旷野孤独时，他把我手我的担。然后一齊宣告，我知道我的救赎者永遠活着，我心不再憂慮。我要在每一個日夜中，領受他的豐盛慈愛。我知道我的救贖者永遠活着，我力不再沉睡。當號角響起的那一天，我將見到榮光四面。我知道我的救贖者永遠活着，我心不再憂慮。我要在每一個日夜中，領受他的豐盛慈愛。我知道我的救贖者永遠活着，我力不再沉睡。當號角響起的那一天，我將見他榮光四面。我哋一齊去進入方言，進入靈歌嘅裏面。係啊，我哋歌頌我哋嘅神今天仍活着，我哋歌頌我哋嘅神今天仍活着。耶和華我嘅阿爸天父，我哋嚟感謝讚美你，就係嗰位活着嘅神，昔在今在永在嘅阿爸天父，我哋感謝讚美你，你帶領我哋嚟呢一間係神活着嘅教會，我哋唔單止宣講神活着，而且我哋每一個人。除咗陣間教會喺度經歷緊神係活着，我哋有好多嘅經歷，我哋亦都個人亦都有好多經歷神活着嘅經歷，我哋要開聲，我哋要為自己嘅生命，為到我哋喺教會裏面或者我哋家庭裏面經歷神活着，我哋要向神獻上感恩啊！我們同聲開口來感謝讚美我們的神，哈利路亞！感謝你讚美你是活神，你係主啊！你係神活神，是我們在的那一位，主啊！是你那一世，主啊！你使我經歷更深的改變，主啊！聖靈充滿我，主啊！讓我們可以感受到你的超越，讓話語來引導我，主啊！你真的是在我們的上生命來滿足我們來信靠你，主啊！你起初的話是如此，你如今真的就成就，主啊！我們為此向你獻上感謝。多謝你，主啊！多謝你將我哋帶到嚟路日日，主啊！多謝你咧，讓我哋去經歷咧，你係活着嘅，主啊！我哋每一個嘅禱告你都係去到垂聽嘅，主啊！我哋經歷到咧喺工作嘅裏邊艱難，我哋話要轉工嘅時候，神你點樣去帶住我哋去到轉工？主啊！當我哋話我哋同我哋家人關係咧有艱難嘅時候，我哋點樣得着收穫？主啊！我哋讓我哋去看見我哋一代一代都係蒙福嘅，
嘅。主我哋實在感謝你係聽禱告嘅神。主我哋多謝讚美你。主我哋多謝你，主我哋喺度一一教會裏邊，讓到你嘅説話。sans cesse tu utilises ta parole pour travers votre constat. Ta parole réalise sans cesse. Et nous pendant cette attente aujourd'hui, ta parole est dans l'Église et tout est accompli. Et dans l'Église, chacun de nous. Et nous avons beaucoup de tempêtes. Mais nous regardons pour passer ça. Aujourd'hui, nous déclarons de la communauté ici sans complète réaliser tout ce que nous te remercions par le soir, Seigneur. Et ce que tu dis, tu sais réaliser. Oui, tu nous as donné des visions. Oui, que les différents pays traitent et centrales. Et ce que tu as dit, c'est réalisé. Il y a juste c'est possible. Et tu as dit, et tu as ton peuple et ta parole, de ta présence. Toutes les frères vont changer de ton cœur en tant que ton nom. Et donc, c'est tes paroles peut être amenées à rencontrer ici. Et à travers le prophète, ce que tu nous dis à nous, pour que tous les frères soient puissés sur que Jésus t'aime. Et Seigneur, nous le louons. Tu es un Dieu vivant. Et nous donnons toutes les bonnes choses à chacun. Pas seulement dans le roi. Et puis, nous faisons de bonnes choses qu'il nous a données à nous. Pour garder la relation entre couple, et nous donner la femme pour puisse nous inspirer. Nous te remercions en moi. Aujourd'hui, c'est à nous de déclarer tu es vivant, éternel et Dieu vivant. Jusqu'à aujourd'hui, tu es vivant. Nous te remercions. C'est notre remercions. Tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu qui est vivant pour toujours. Je le sais. Aujourd'hui, nous venons devant toi. Tu vas changer la création de la famille. Et aussi dans la relation de la famille, la relation avec les enfants. Aujourd'hui, tu nous as donné tu nous as envoyé le couple à une situation. Et il t'a parlé. Et je suis en train de penser. Et je crois en toi. Tu es un Dieu vivant. Tu es mon Dieu. Ta parole se réalise certainement. Oui, je continue à regarder la situation. Et je vois la situation si je comment pas besoin pour la financer. Les soucis oui, tout ça, parfois n'est pas assez. Mais parfois est vrai. Je devant toi, je vais devoir toucher moi-même. Oui, ensemble, ce que nous croyons, est-ce que nous croyons? Est-ce que nous pouvons y croire? Nous voyons des difficultés dans le travail, et pour soi-même ou pour la famille, difficultés financières, oui, simplement dans la société. Est-ce que c'est intéressant? Lorsqu'on est intéressé, alors comment l'épanouissement dans ce cas de vie, plus que dans la famille, et si une personne est tombée là dans la famille, que c'est problème éventuel, nous devons connaître, nous devons son apprendre. Est-ce que je peux pas contrôler? Est-ce que je peux avoir pouvoir comme Dieu pour ces choses puisse avoir un changement de nous? Nous devons prier. Nous devons être sincères. Oui, reconnaître Dieu. Oui, je ne peux pas comprendre. Parfois, il est faible. Pour ça, il faut prier pour chacun de nous.
Père嚟到你嘅跟前，我為tous mes frères et sœurs, 我 nous 哋 devons 真係好 toi. 低嘅 Nous 人。 reconnaissons 甚 que 至 nous 我哋 faisons 就算頭 ne 腦 montrer 上 pas 認識 que 有 nous 幾多， pensons, ce 神 que 你嘅 nous 話係實 connaissons. 在，你 Et 係 ta 個活 parole 神。 est vraie. 但係當我哋翻到自己嘅生命裏邊， Dans ce 我 tournant, 哋淨係 notre vie, 睇到嘅係自己嘅 ce 缺 que nous 乏、 voyons, 自己嘅 nous 不 voyons 能， que manque, 周圍 que 環 manque 境 ce que nous ne pouvons pas. 係變 Et 動多變， sont 甚至於真係 difficiles. 整個香港嘅動盪都喺度影響緊 Et 我哋 autrement, 同埋 nous 我哋 sachons 家人 moi 佢哋嘅 et 工 ma 作 famille, 佢哋嘅經濟，呢一切都變成我哋嘅憂慮同埋擔 tout 憂。 ceci est 我知道 souci, 我唔可以擔憂，或者我應該話我應該對神你更有信心。 oui, je dis que je 但係我睇到我就係咁軟弱， nous 爸爸我需要 confiance. 你 Nous 嘅 voyons que 幫 nous sommes 助。 dans la faiblesse. Nous avons 所以 besoin 我 de 都 ton 睇 aide. 到孩子 Seigneur, nous voyons aussi 嘅軟弱， la 孩子 faiblesse 喺世界當中 des 佢哋 enfants 都拼 dans ce 搏， monde. 甚至有個孩子 Oui, 喺其他嘅拉力嗰度走 il y a 向世界， d'intérêt vers 佢 ce 哋 monde. 甚至於有更大嘅艱難。 Il y a 主啊，佢 encore 哋喺艱難當中，佢哋求助無門。我話俾佢聽，神可以幫助佢，但係佢就係咁樣反叛，叛逆不停。主啊，我哋嘅幫助，我哋嘅不能帶到嚟你嘅面前，我哋真係需要你嘅幫助。你嘅話語係真實嘅，係活潑嘅。 Et vivant. 今日你就係向我哋説話， Tu nous dis, tu nous 你 parles 透過以利亞 à travers 向 Élie 寡婦説話， qui dit 你就係話俾我哋 à 聽。 tu nous dis aussi à 以色 nous, 列神，你就話俾我哋聽， tu nous dis 喺 à 你裏 nous, 邊 en 係 toi, 有神蹟， il y a 你 des miracles. 使到瓮裏邊嘅麵係變不減少， Le 裏邊嘅 ne 油 manquera pas, l'huile ne manquera pas dans le 直 cache, 到耶和華施 jusqu'à ce que 降 ton 在 cœur, 地上嘅人。 jusque 神 que 啊， tu 我 n'as 當我 pas 哋 fait 將 descendre 我哋 ta 嘅 pluie 周 sur 圍 la 交 terre. 俾你， Nous te remettons nos 選 soucis, 擇要嚟跟你，要嚟 nous 相 choisis 信 pour te 你。 suivre, te 主啊， croire 你 en 就 toi. 幫助我哋， Alors 聖 Dieu, 靈 viens 你 nous 幫 aider. 助我哋。 Saint-Esprit, viens 幫 nous 助我 aider. 哋人跟隨你， Oui, que 幫 nous 助 puissions 我 te 哋 suivre. 進入你個 Nous 心 aider. 裏邊，將我呢句説話成 Que 為 ta 我裏邊 parole 嘅心， puisse être notre 讓我 ma foi. 將所有剛才 Que 我 tout ce qui est 承 en 認 moi, 嘅憂慮交託俾你嘅時候，我 que 就 tu 放 vas nous mettre en toi. 我要嚟投靠你嘅話 Nous 同埋你 pouvons 嘅 compter 幫 sur 助。 ta parole et ton aide. Nous te remercions. 我需要你，求你能力降临。哦，主，我需要你，求你的恩充满我心。哦，主，我需要你，使我走在你的旨意里，让我一生永远都跟随你。壇內嘅麵必不減少，瓶裏的油必不短缺。壇裏的面必不減 La 少， farine qui est dans le pot ne manquera pas. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. C'est Dieu qui 呢一 dit 個方年嘅時候，在這 dans 方 cette 面的時候， période de famine, 你會賺大錢，你會賺 tu 大 vas 錢， gagner beaucoup d'argent. 你會有好多好多好多。你會有很 Tu 多 vas 很 avoir 多。 beaucoup. 神係同你講，神乃是跟你說， Je te dis, 不減少，不 ça 減 ne diminuera 少， pas, 短缺，不 il 短 ne 缺， manquera pas. 有乜分別咧？有什麼分別？ Qu'est-ce qu'il y a comme différence? 叫我哋貪心，神不要 Dieu ne veut pas que nous soyons 亞哈 avares. 係貪心，亞哈是 Le 貪心 roi 的， Ara est un roi avare. 所以方年臨到啦。荒年 C'est pour ça 就 la 臨到。 famine est arrivée. 亞哈係一個財主，亞哈是財主， Le roi Ara est un, 貪財， est un 方年就臨到。荒年就臨到。 riche. Et la famine est arrivée. 神對佢兒女神對他 Dieu 兒 dit 女 à ses enfants, 供應是不短缺的， et ce qui vous prend ne manque pas. 平安是不 La 短缺的。 paix ne manquera pas. 所以我奉耶穌嘅名宣告， Au nom de Jésus, je déclare, 在這 en 瘟 ce 疫的日子，孩子你係得平安。孩子你得 de 平安。 pandémie, 喺呢一 les 個 enfants 方年 vont 嘅 sauver 時 la 候， paix. 動盪嘅時候咧， 方面 Cette 動盪的時候， famine 孩子 et 你嘅 désolation. 經濟係不斷缺，孩子你 Car 的經濟 nous 不 sommes 短 de 缺， ce que nous manquera pas. 這是神給 C'est 你 la 的應 promesse 許 que。 所以你要 Dieu 聽 te 清楚 donne. 啊！所以你要 Le 聽 savent 清 bien 楚，牧師唔係今日叫你不斷去入貨啊！不是牧師不是叫你今天不斷的去入貨，
唔係叫你做咩，我並唔識嗰啲嘢嘅，我不懂那些，Et 只係神嘅話嚟到呢度我就宣只是神的話嚟到我就宣告。我相信神係活着，我相信 je 神 crois que Dieu est vivant. 要保守你，他必 Il 會保守 gardera 於你嘅一切， ce qui t'appartient. 你嘅經濟、你嘅平安，你的經 Dans 濟，你的 l'économie 平安 et，dans la 係 paix. 活着嘅，神是 Dieu 活 est 着的， vivant. 佢必定按照佢嘅話嚟保守你。他必按着他的 Suivant 話 sa 來保 parole, 守 il 你。 va te garder. 好貪心，我們 Nous ne devons pas être 好 avares. 多人很多點解最人後會好大嘅損失？為什麼最後很大的損失？因為貪心，因為 Beaucoup de 貪心 personnes, à。cause de leur 你貪心你 avidité, 就行唔到神嘅話啦。你 si 貪 tu es 心，你就 avare, 行不出 tu 神 ne 的 peux pas réaliser la parole de Dieu. 愛把門，你貪心， Si 你 tu 就 es 不 avare, 能夠愛神。你就不 tu 能 ne 愛 jamais 神。 avant, tu ne veux pas aimer Dieu. 你貪心， Si 你 tu es 就 avare, 是 tu crois en la richesse, tu ne crois pas à Dieu. 所以你捉住神，信 C'est 神， pour ça, 所 donc, 以 s'accrocher 你 à 抓住 Dieu 神，要信 et 神，你自 croire 然 en 有 Dieu. 平安，你自然 Alors tu 有 auras 平 la 安， paix. 自然有生活，有自供應然有。生 Tu auras donc 有供應。但係你 Dieu, 貪心， Dieu 但 de 是如果 pouvoir. 貪心， Mais si tu es avare, 你失去 tu 神 vas，perdre 同時 Dieu. 侍奉神又侍奉你 馬， 不 Tu ne 能 peux 同 pas 時侍奉 donc 神 servir 也侍 Dieu 奉 et 馬， servir maman. 你就會輸得好慘，你會 Alors tu 輸 vas 得很 perdre 慘， triste, 好似亞哈一樣。好像亞 tout 哈。 comme le roi 我 Ara. 哋眯埋眼，我們閉上 Fermons 眼 les yeux. 孩子神係活着，孩子身 Les 上 enfants, Dieu est vivant. 但係點解我哋活得唔似神活着呢？那為 Mais 什 pourquoi 麼 nous ne 我 devons 們 pas vivre 像 comme 神 Dieu est vivant? 你嘅安全感喺邊度你？的安 Où 全 est ta 感在哪裡？ sécurité? 喺社會，在社會， Dans la société, 喺錢財，在錢 dans 財， la richesse, 喺人際關係，在人 dans 際 la 關係， relation personnelle, 喺國家嘅狀況，在國家 dans 狀 la 況， situation de pays. 將呢啲放開， Nous devons lâcher tout cela. 現在就放開。現在就 Lâcher maintenant tout cela. 甚至你嘅安全感係咪你嘅仔女？甚至你的 Ta 安全感 sécurité, 是 est-ce 放 que 在 ce 你 sont 的 tes 兒女， enfants, 喺你嘅戶口，在你的戶 ton 口， compte en banque 喺你間屋，在你 ou 的 dans ta 房 maison? 子，喺你嘅行頭，在你的頭銜， Oui, ce que tu fais. 放低， Nous devons laisser tomber tout cela. 放下交俾主。放 Laisser 下 tout 交 ceci 給 et remettre en main de Dieu. 舉起我哋雙手，舉起我們雙 Nous 手， devons 領受神嘅話，領受神， recevoir la parole de Dieu, 信神，相信神， croire 讓我哋 en 嘅生 la parole 命 de 成 Dieu, 為活祭，讓我們 pour 的 que 生命 notre 成 vie 為 devienne donc un sacrifice vivant, 敬拜神， loué Dieu, 神所俾你嘅，神所 ce que 給 Dieu 你， nous 佢為 donne, 你持守。他為 il 你 va 來持守。 garder. 我嘅地界坐落在佳美之處，我的地界坐落在家我嘅美之處，產業實在美我的產業實在美好。耶和華係你嘅產業，耶和華是你 L'Éternel 的 est ton 係你 héritage. 腹中嘅份。是你杯中的份， C'est ce que tu es par toi, c'est ta bénédiction. 擁抱神，擁 Oh, 抱神， c'est Dieu. 讓神嘅能力，讓神嘅靈力充 La 滿， force de 讓 Dieu, 神的 que 能力、神的 l'esprit 靈來充 de Dieu puisse remplir. 成為一個 Pour 蒙 que 福的 quelqu'un 人。喺你安然睡覺嘅時候，神就 Parce que 賞 tu 賜你。 es 安然睡覺的時候，神就賞賜 tu 你。 te récompensera. 耶和華係活神，耶和華是 L'Éternel 我 est un 神， Dieu 是 vivant. 我的神，是我的 C'est 神， notre 係你嘅 c'est 神。 mon Dieu, c'est ton Dieu. 我奉耶穌嘅名祝福 Au 你， nom de 耶穌的 Jésus, 名祝福你，你侍奉神，你侍奉神， servir Dieu, 跟 suivre 隨神， Dieu. 放下地上嘅一切， Laissez tomber tout ce qui est de ce monde. 你嘅安全感喺神嗰度。你的安全感在神那裡。 Et 神今日 la 同 main 你 de 講， Dieu. 神今天 Dieu 告 te 訴 dit 你 aujourd'hui 談來嘅話，你談 ce que tu as dit. 面必不減少，面必不減少，瓶裏嘅油必不短缺 La。farine 必 ne 不短 manquera 缺。 pas 你嘅一生 et 必 l'huile 不缺少神 ne 嘅 viendra 話。 pas. 你的一生必不缺少 Tu 神 ne 的話， manqueras pas de la parole de Dieu. 神與你 Dieu 同在， est 你 toujours 嘅 avec 生 toi. 命必有平安。你的生命必有 Ta 平 vie 安。 sera simplement la paix. 奉耶 Au 穌 nom 基督 de 的名祝 Jésus, 福 je vous 你。 bénis. Amen. 好多謝主， Merci 我哋明 Seigneur. 天再見。我們明 À 天見。 demain.